Faites rayonner la foi sur le continent numérique. Ensemble, recueillons plus de 200 000 $ en 2012. Ce soir à Perspective, audience générale, reportage sur les jardins du Vatican et nomination de Monseigneur Bohan au Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux. Bonsoir à tous. L'audience générale s'est tenue place Saint-Pierre aujourd'hui. Benoît XVI a poursuivi sa catéchèse sur la foi catholique. Il a parlé du fait que l'acte de foi est personnel, mais ne résulte pas d'une réflexion solitaire. L'acte de foi est plutôt le fruit d'un rapport avec Jésus qui ouvre à l'amour de Dieu. Il a expliqué qu'il est comme une renaissance dans laquelle on se sent uni à Jésus, mais aussi à tous ceux qui suivent la même nouvelle vie. Chers frères et sœurs, l'acte de foi est un acte profondément personnel qui marque un changement de direction, une conversion. Cependant, cet acte n'est pas le produit d'une réflexion solitaire. Il est le fruit d'une relation, d'un dialogue avec Jésus. Comme nouvelle naissance opérée par le baptême, la foi m'est donnée par Dieu à travers une communauté croyante qui est l'Église. Croire donc est un acte ecclésial. La foi de l'Église précède, engendre et nourrit la foi personnelle. Personne ne peut dire avoir Dieu pour Père s'il n'a pas l'Église pour mère, disait Saint Cyprien. Tous les mercredis matins, des milliers de pèlerins se rassemblent à la place Saint-Pierre pour l'audience générale. Mais derrière cette place Saint-Pierre se trouvent les jardins du Vatican. Ils sont encore peu connus du public. Charles Le Bourgeois, notre envoyé spécial à Rome pendant le synode, s'est rendu sur les lieux. Il nous fait découvrir cet endroit à la fois magique et spirituel. Chaque jour, depuis ses appartements, le pape peut voir défiler des milliers de pèlerins sur la place Saint-Pierre. Des pèlerins qui viennent pour visiter le Vatican et également pour se recueillir sur la tombe de l'apôtre Pierre. Derrière cette célèbre basilique construite au XVIIe siècle, les jardins du Vatican offrent un espace de paix, de prière et de ressourcement. Les jardins du Vatican existent depuis le pontificat du pape Nicolas III au XIIIe siècle. Ils s'étendent aujourd'hui sur près de 23 hectares et contiennent des fortifications médiévales, des pelouses vertes et une parcelle de forêt. Cette reconstitution de la grotte de Lourdes date de Léon XIII, une grotte artificielle où se trouvent cependant l'autel et la statue originale de Lourdes. En 1992, Jean-Paul II fait construire un couvent dans les jardins. Ce couvent, Mater Ecclesiae, reçoit tous les 5 ans des religieuses qui viennent pour prier pour le pape et pour l'Église. La construction la plus récente dans les jardins est la fontaine dédiée à Saint-Joseph. Elle a été commandée par Benoît XVI et construite en 2010 en l'honneur de son nom de baptême. Autour de cette fontaine, 6 bronzes en relief décrivent des scènes de Saint Joseph dans le Nouveau Testament. Le premier représente le mariage de la Vierge avec Joseph. Le deuxième, la scène de l'Annonciation à Joseph. Vient ensuite la naissance de Jésus à Bethléem et la fuite en Égypte. Enfin, la rencontre de Jésus au temple et l'enseignement du métier de Joseph à son fils. Samedi dernier, le pape Benoît XVI a nommé un nouveau membre du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux. Il s'agit de Monseigneur Daniel Bohan, archevêque de Regina. Monseigneur Bohan est actuellement président de la Commission pour l'unité chrétienne, les relations religieuses avec les Juifs et le dialogue interreligieux de la Conférence des évêques catholiques du Canada. En France aujourd'hui, la mobilisation se poursuit pour protéger le mariage traditionnel. Certains citoyens s'opposent au projet de loi qui permettrait aux couples de même sexe de se marier et d'adopter des enfants.
Dans le même sens, l'archevêque de Paris et président de la Conférence des évêques de France, le cardinal André XXIII, célébrait hier en la basilique Sainte-Clotilde à Paris la messe annuelle des parlementaires et responsables politiques. Il a confirmé l'opposition frontale de l'Église au mariage homosexuel. Il a appelé la classe politique à résister au conformisme de la pensée prêt-à-porter qui domine actuellement vis-à-vis du mariage pour tous. Je vous laisse sur des images des vêpres dans la chapelle Sixtine pour commémorer les 500 ans des fresques de Michel-Ange. Bonne soirée à tous.